La 5G ne débarquera qu'à la fin de l'année 2020 en France, au mieux au début de l'année 2021. Mais ici, à Monaco, la 5G est disponible déjà depuis un moment, oui, depuis juillet 2019. Alors nous sommes allés à la rencontre de Martin Perronnet, qui est le directeur général de l'opérateur, directement au siège de Monaco Télécom. Puis on a aussi procédé à un test débit avec nPerf et puis vous allez voir, ce test monte très haut en 5G. On l'a fait avec le Xiaomi Mi 3 compatible 5G bien entendu. Le reportage c'est tout de suite et c'est maintenant les amis. Déjà déployée depuis près d'un an et demi dans la principauté, la 5G irrigue ici une partie du territoire monégasque avec plus d'une vingtaine de sites et 47 antennes. De par sa proximité avec la frontière française et sa topographie un peu particulière, Monaco peut livrer un premier retour d'expérience riche en enseignements sur ce que change la technologie, comme nous l'explique Martin Perronnet, le directeur général de l'opérateur local Monaco Télécom. Nous, ça a été un an et demi extrêmement important pour nous. D'abord parce que c'est quand même vraiment une nouvelle technologie. Deuxièmement, parce qu'on a eu la chance de pouvoir déjà, attirer quelques startups sur ce sujet-là. Le sujet à terme, c'est quand même ça, c'est inventer l'écosystème qui va autour. Et trois, parce qu'on en parle souvent, parce qu'il y a effectivement notamment un service public qui sont ici les pompiers, qui s'est saisi, non pas de la 5G, mais qui avait un vrai besoin pour améliorer sa capacité d'intervention, de s'appuyer sur des technologies plus fiables, plus fortes, et que la 5G répondait exactement à leurs besoins. Pour l'heure, les antennes 5G monégasques ont été réparties sur certains secteurs de la principauté, comme ici au bout du port, au niveau du restaurant La Rascasse, connu pour être l'un des virages clés du circuit de F1, ou encore aux abords du stade Louis II, dans l'emblématique quartier de Fontvieille qui accueille de nombreuses entreprises, entre autres. Vous le voyez sur ces images, Monaco Télécom fait cohabiter sur un même site les antennes 4G et les antennes 5G, estampillées Huawei, même si Monaco ne compte pour l'heure qu'un nombre d'utilisateurs très limité de la techno de 5e génération, du fait du manque de terminaux. L'arrivée de l'iPhone 12 ou 12 Pro compatible 5G devrait donner un coup de boost à l'équipement des Monégasques et à la sollicitation de la techno. Quant à l'enjeu environnemental de la 5G, ici à Monaco, les conditions sont encore plus drastiques qu'en France en ce qui concerne les mesures de l'exposition aux ondes électromagnétiques. D'accord, on a entendu tout et n'importe quoi sur ce sujet. Or, les ondes, c'est les mêmes. Le type de spectre, c'est le même, puisque 3,5G, on est entre le Wi-Fi 2,5 et le Wi-Fi 5 GHz. Donc, on est vraiment dans des zones qu'on maîtrise complètement. Et en plus, encore une fois, la 5G est beaucoup plus efficace. Elle consomme beaucoup moins d'énergie, donc elle émet beaucoup moins d'ondes pour passer plus de data. Mais les chercheurs à qui j'ai parlé, qui travaillent vraiment le sujet, me font arriver à la conclusion que pour moi c'est un contresens. Et pour éviter tout amalgame, le patron de Monaco Télécom estime qu'il faudra à l'avenir faire preuve de pédagogie au niveau des usages pour éviter une sursollicitation des réseaux et des terminaux et ainsi diminuer l'impact environnemental du réseau mobile. C'est des débats qui ne sont pas liés simplement à la 5G, qui sont liés à, je pense, la nécessité que la démocratie, que les citoyens, que tout le monde se serve de la technologie, mais que s'en serve à bon escient. Ouais. Et donc, une vraie réflexion sur le sujet. Donc je trouve ces débats très importants, parce qu'on est en train d'inventer le monde de demain, et pour inventer correctement le monde de demain, il faut qu'on ait un minimum de réflexion sur ce qui peut se passer dans le monde de demain. Du côté des débits, dans les zones où nous avons pu capter le réseau 5G de Monaco Télécom, nous avons atteint des vitesses vertigineuses en descendant, atteignant parfois les 900 mégabits, avec des tests effectués sur nPerf impressionnants. En attendant, en France, Orange et Bouygues Télécom ont déjà dégainé leurs premières offres mobiles 5G, malgré un réseau encore indisponible, pour un lancement attendu donc dans les prochaines semaines.